Es-tu prêt pour notre petit jeu royal? Laisse-moi t'expliquer, ce n'est pas très compliqué. Donc, nous allons dessiner des images qui sont en lien avec notre thème. Donc, ça peut être des personnages ou des choses qui se trouvent à l'intérieur ou à l'extérieur, aux alentours du château. Donc, ça va être à toi de deviner avant la fin du dessin de quoi s'agit-il. Es-tu prêt? 1, 2, 3, c'est parti! Oui, une jolie princesse! Ah oui, c'est un cheval. Peut-être le cheval du prince. Une belle couronne. Une bague. Excellent. Un sceptre. Est-ce que tu as pu le trouver, celui-là? Le roi. Une trompette. Est-ce que tu as trouvé le dernier? Le trône. Excellent. J'espère que tu as tout bien deviné et que tu t'es bien amusé. OK, au revoir. Oyez! Oyez! Que la célébration commence! Youpi! Mais est-ce qu'on peut tous dire ensemble le nom de la fête que nous célébrons maintenant? Au printemps? Oui, OK. 1, 2, 3, c'est Pâques! Oui, nous célébrons Pâques. Mais pourquoi? Parce que nous célébrons Jésus. Il est le plus grand des rois. Il est le roi des rois. Oyez! Oyez! Bienvenue à tous à cet événement joyeux où on célèbre le roi des rois! Mais c'est magnifique, mais pourquoi est-ce que tu cries à chaque fois que tu veux nous dire quelque chose? Mais parce que j'ai un message très important à communiquer. Oh, ça c'est vrai. OK. Avant l'invention des télévisions et des ordinateurs, si un roi voulait transmettre un message, il envoyait des messagers de village en village crier son message. Ils appelaient même ces messagers des crieurs. Ah oui. Et des fois, il commençait en disant « Oyez! Oyez! » pour que tout le monde écoute. C'est vrai. Et même des fois, c'était accompagné d'un son d'une trompette. Ah! OK, j'ai une idée. Donc, à chaque fois que tu entends le cri de trompette, tu vas dire le message important avec nous. Quel est le message? Jésus est roi! Jésus est roi! Oyez! Oyez! Que la fête commence! Un peu plus tôt, Joe et Hope ont reçu la visite d'un messager venant annoncer une invitation spéciale. Qu'est-ce qu'il fait bien comme ça? Ça va, Joseph? Oyez! Oyez! Mes palmes et mes cœurs! Je vous invite au château pour découvrir le grand roi! Si tu parles de roi, peut-être que tu devrais parler d'un château. Attends, un château? On est invité dans un château? Mais ça, c'est merveilleux! Continue, continue! Ok, je vais reprendre. Votre attention, s'il vous plaît. Oyez! Oyez! Mesdames et messieurs, vous êtes invités au château pour découvrir le grand roi. Cette exploitation aura lieu... C'est quoi ça? Ok, je vais reprendre, ok? Oyez! Oyez! Hey! Recommence pas depuis le début, je veux savoir la nouvelle. Vas-y, fais-la. Ok, on se calme, ok? Vous êtes invités à cette expédition. Nos amis sont invités pour une expédition au château
Laisse-moi te les présenter. Voici Joey, qui est très déterminée. Et elle, c'est notre délicate Hope. Et lui, c'est Justin. Mais oui, c'est Justin. Wow, il est vraiment prêt pour sa visite au château. OK, allons les rejoindre. Pou, pou, pou. Wow. Wow. C'est trop grand ici. Oh, c'est vraiment beau. Trop grand. Mais la porte, elle est fermée. Justin, est-ce que tu es sûr que c'est ici et surtout, est-ce que tu es vraiment sûr qu'on a été invité dans ce château? Oui, je suis sûr et certain. On a été invité ici. Oh, attendez, je reviens. Ah, voilà. Ils nous ont laissé une échelle pour qu'on puisse grimper le mur. Ils nous ont laissé une échelle pour grimper le mur. Mais non, on peut pas escalader un château avec une échelle. Mais oui, c'est une très bonne idée parce que regarde là-haut, il y a une fenêtre. Tu pourras monter. Ok, je vais tenir ça pour toi. Oui. T'as toujours de bonnes idées, je te tiens. Non, les amis, non. Franchement. Quoi encore là? Quand t'es invité chez quelqu'un, tu passes par la porte, non? On rentre pas par la fenêtre comme des voleurs. Pourquoi pas? Mais oui, on a une échelle pour ça justement. Pourquoi il est là alors l'échelle? Les amis, franchement. Ok, mais peut-être que tu as raison. Alors ça veut dire que j'en suis sûre, Justin, que tu nous fais une blague. On n'est pas invité dans un château avec un roi. Non, on est invité pour de vrai. C'est même écrit dans l'invitation qu'on a donnée. Si tu me permets, j'aimerais bien la lire. Oui, lis-la toi. Mesdames et messieurs, la clé se trouve dans le 3e carreau. Oh, mais c'est un secret. 3e carreau. Ok. 1, 2, 3. C'est quoi? Prends la brique. Oh, c'est un peu lourd. Waouh! On ouvre la porte. Allez-y. Waouh! C'est trop beau. Wow! C'est énorme. Wow! Regardez. Regarde, ça doit être... Oh, c'est chaud. Oh, wow! T'as raison, Jess, c'est vraiment magnifique. Et regardez le plafond, il est en or. Wow! C'est du vrai or. Et c'est si grand! Oh là là, ça doit être tellement merveilleux de pouvoir vivre ici puis d'être une princesse, imagine! Oh, je me demande qui ici aurait le droit de vivre ici tout le temps! Oh! C'est un roi. Un roi qui vivrait dans son château, qui voudrait vivre dans un gros château, qui voudrait pas sortir pour habiter dans une petite maison pauvre. Ouais, c'est vrai. Oh, waouh! Il y a tellement de choses à découvrir ici. Wow. Regardez, il y a une lettre. Justin! Ça dit, oh non, je peux pas lire, je suis trop excitée! T'es lis-le. Non, pas toi, lis! Chers invités, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Nous vous invitons à vous installer dans vos chambres qui se trouvent au 3e étage. Les escaliers se trouvent au bout de ce corridor. Nous espérons que ce lieu vous plaira. Prenez le temps de vous installer et de vous préparer pour la grande célébration. Et je prends la plus belle chambre. C'est pas juste ça! Attends, moi aussi! Oh là là, mais je suis sûre que dans ce château, toutes les chambres sont belles. Attendez-moi! Si tu étais un roi ou une reine et que tu vivais dans un beau palais, quels vêtements porterais-tu? Sûrement de très beaux vêtements. La Bible parle d'un roi qui a porté des vêtements tout à fait ordinaires et qui a même porté quelque chose qu'un roi ne porterait jamais. Ce roi, c'est Jésus. Il est le roi le plus grand,
le plus puissant et le plus extraordinaire qui ait jamais régné. Jésus est roi! Bien avant que le monde existe, Jésus régnait en tant que roi parce qu'il est Dieu le Fils. Parce qu'il est Dieu, Jésus a toujours existé et tout dans l'univers lui appartient. En fait, il a créé le monde et tout ce qu'il contient. La Bible dit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Par Jésus, toutes choses ont été faites et c'est aussi par lui qu'elles continuent d'exister. Jésus est le roi de tout ce qui existe. Jésus est roi! C'est lui qui a fait le monde et ça lui appartient avec toutes ses richesses. Il a le pouvoir et l'autorité sur toute personne dans l'univers parce qu'il est et a toujours été Dieu le Fils. Dieu a tout créé. Il t'a fait toi aussi et il t'aime plus que tu ne peux imaginer. Il dit dans sa parole, « Je t'aime d'un amour éternel. » Ça veut dire que Dieu t'a toujours aimé et qu'il va toujours t'aimer d'un amour parfait. La Bible dit aussi que Dieu est saint, c'est-à-dire qu'il est toujours parfaitement bon et juste. Personne n'est semblable à Dieu. Lui seul est tout-puissant et parfait. Jésus est tout-puissant et parfait parce qu'il est Dieu le Fils. Et même s'il possède tous les pouvoirs, il a renoncé à la gloire qu'il avait au ciel pour naître sur la terre comme un bébé. Il est devenu un être humain. Selon toi, dans quel genre d'endroit aurait dû naître le roi de l'univers? On aurait pu s'attendre à ce qu'il naisse dans un beau palais, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Jésus est né dans une étable, un abri pour les animaux. On l'a couché dans une crèche, une boîte en bois qui servait à nourrir les animaux de l'étable. Il a été enveloppé dans des langes, des morceaux de tissu tout à fait ordinaires. Imagine, Jésus, le roi des cieux, le roi de tout l'univers, est devenu un bébé, a été enveloppé dans de simples bouts de tissu et couché dans une mangeoire pour animaux. Mais pourquoi a-t-il accepté de faire cela? Même s'il est Dieu, Jésus est devenu comme nous parce qu'il savait que nous avions besoin d'être sauvés d'un terrible problème qui s'appelle le péché. Toi et moi faisons souvent ce que Dieu considère comme mal. Nous vivons à notre propre manière au lieu de vivre comme Dieu le veut. C'est cela le péché. Par exemple, tricher à un jeu ou à un examen, c'est un péché. Si tu te plains quand tu n'obtiens pas ce que tu veux ou que tu ne veux pas faire ce qu'on te demande, c'est aussi un péché. Tu es né avec le désir de péché et il n'y a rien que tu puisses faire de toi-même pour te libérer de cela. Quand tu pêches, tu montres par tes actions que tu refuses que Dieu soit ton roi, mais que tu désires plutôt être toi-même ton propre roi. Parce que Dieu est saint, parfait, il doit punir le péché. Cette punition est d'être séparé de Dieu pour toujours dans un endroit triste et terrible. Tout le monde mérite cette punition parce que tout le monde a péché. La Bible dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et Jésus, le roi tout-puissant de l'univers, est venu sur la terre comme un petit bébé pour te sauver de la punition que tu mérites pour tes péchés. Mais Jésus n'est pas resté un bébé, il a grandi et il est devenu un homme et il a fait beaucoup de choses pour montrer qu'il était vraiment Dieu le Fils. Jésus a guéri les malades, il a marché sur l'eau. Un jour, Jésus a ordonné à la pluie et au vent de se calmer et tout de suite, ils lui ont obéi.
Jésus était réellement Dieu et il l'a montré plusieurs fois. Mais certains hommes ne voulaient pas le croire. Ils ne voulaient pas admettre que Jésus soit le roi venu du ciel. Ces hommes détestaient Jésus et ils ont décidé de se débarrasser de lui une fois pour toutes. Ils l'ont arrêté, battu et forcé de porter quelque chose qu'un roi ne porterait jamais. Pour se moquer de Jésus, ils ont fabriqué une couronne avec des branches remplies d'épines très piquantes et ils ont enfoncé cette couronne sur sa tête. Cela a dû faire mal, mais Jésus n'a rien dit. Ensuite, ils l'ont cloué sur une croix pour qu'il meure. Écoute ce que ces hommes ont dit pendant que Jésus était sur la croix. Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Ces hommes croyaient que Jésus était incapable de se sauver lui-même, mais ils se trompaient. Jésus aurait pu se sauver. S'il avait voulu, il aurait pu descendre de la croix, mais il ne l'a pas fait parce qu'il était venu pour nous sauver, pour te sauver toi aussi. Jésus n'a jamais péché. Il est le Fils parfait de Dieu. Il ne méritait pas d'être puni, mais il a volontairement versé son sang et donné sa vie pour toi. Il a accepté de mourir sur la croix pour prendre la punition que tu mérites pour tes péchés, pour que tu puisses échapper à cette punition. Après sa mort, ses amis ont enveloppé son corps dans un tissu de lin et l'ont déposé dans un tombeau. C'était vraiment triste. Mais écoute ce qui est arrivé par la suite. Le 3e jour après la mort de Jésus, ses amis ont visité son tombeau et il était vide. Le linge qui avait servi à envelopper le corps de Jésus était toujours là, mais Jésus n'y était plus. La Bible raconte ce qui s'est passé. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Jésus est revenu à la vie. Des centaines de personnes l'ont vu vivant. Parce que Jésus est mort et ressuscité, c'est possible pour toi d'être pardonné de tes péchés, d'avoir maintenant une relation d'amitié avec Dieu et de pouvoir vivre auprès de lui au ciel après que tu seras mort. C'est pour ça que nous célébrons Pâques. Nous nous rappelons que Jésus, le roi de tout l'univers, est mort pour prendre la punition que nous méritons pour nos péchés et que maintenant, il est vivant. Jésus est roi! Après sa résurrection, Jésus est resté encore 40 jours sur la terre. Ensuite, il est retourné au ciel et maintenant, il règne en tant que roi. Jésus est roi! La Bible dit « C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu qu'au nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux et que tous reconnaissent publiquement le Seigneur, c'est Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu le Père. » Jésus a reçu une place d'honneur au-dessus de tout. Un jour, chaque personne va s'incliner devant lui et reconnaître qu'il est Seigneur et roi. Jésus était roi avant même que le monde ne soit créé et aujourd'hui, il règne en tant que roi. Il est venu sur la terre pour que tu puisses avoir une relation d'amitié avec Dieu, et cela même si tu as péché, que tu mérites d'être séparé de Dieu. Écoute bien ce que la Bible dit. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la lumière qui est Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Recevoir Jésus, c'est l'inviter à venir dans ta vie comme ton Sauveur et Seigneur. Croire en Jésus,
c'est faire confiance à Jésus seul pour te sauver de la punition que tu mérites pour tes péchés. Lorsque tu crois en Jésus, que tu le reçois dans ta vie, tes péchés sont pardonnés et tu deviens un enfant de Dieu. Non seulement tu fais partie de ta propre famille, mais en plus tu fais partie de la famille de Dieu. Voudrais-tu recevoir Jésus comme ton sauveur et avoir tes péchés pardonnés aujourd'hui même? Si oui, tu peux faire cette prière avec moi. Seigneur Dieu, je regrette toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Pardonne-moi s'il te plaît. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour me sauver de mes péchés et je le reçois aujourd'hui comme mon Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner et de faire de moi ton enfant et aide-moi à vivre pour te plaire. Amen. Oh! Il y a des mots sur ce mur de briques. Oh, salut les amis! Ici, il y a quelques mots sur ce mur de briques, mais peut-être qu'ils sont un peu compliqués. Ensemble, on peut les défricher. Voyons voir le mot humilier. Tu as peut-être déjà entendu quelqu'un insulter une personne pour pouvoir le rabaisser, mais ça, c'est pas très gentil, hein? Mais Jésus, le roi des rois, il a laissé des gens l'humilier devant une foule de personnes. Waouh, Jésus, il t'aime vraiment énormément. Ici, il y a le mot crucifié. Crucifié, c'est être mis sur une croix ou sur un support en forme de T et on te met des clous aux poignets et aux pieds pour que tu puisses rester en place. Moi, j'ai jamais vécu ça, mais ça doit vraiment être douloureux. Ensuite, il y a le mot calvaire. Calvaire, c'est la colline où Jésus a été crucifié. Et il y a le mot ressusciter. Ressusciter, cela veut dire revenir à la vie. Mais Jésus, il a vécu toutes ces choses atroces, mais il n'est pas resté mort sur une croix, il est revenu à la vie. Et ça donne envie de chanter, crier de joie. Et il y a, pour terminer, le mot Hosanna. Hosanna, ça signifie crier de joie. Et ça me donne envie de chanter. Donc, écoute bien les mots qu'on vient d'apprendre et aussi amuse-toi bien. Hey, hey! Jésus a quitté son trône pour descendre sur la terre. Il s'est humilié pour vivre et pour mourir au calvaire. Il a été crucifié mais il est ressuscité. La mort est vaincue, tes larmes tu peux sécher. Je vais taper des mains, crier Hosanna. Jésus est vivant, il est ressuscité. De mon péché, il m'a libéré. Jésus est vivant, oui je crois. Hey, hey. Hey, hey. Jésus a quitté son trône pour descendre sur la terre. Il s'est humilié pour vivre et pour mourir au calvaire. Il a été crucifié mais il est ressuscité. La mort est vaincue, tes larmes tu peux sécher. Je vais taper des mains, crier Hosanna. Jésus est vivant, il est ressuscité. De mon péché, il m'a libéré. Jésus est vivant, oui je crois. Oui je crois. Jésus est vivant, oui je crois. Oui je crois.
Une couronne. La couronne du roi. Intéressant. Justin, où es-tu? Justin, où es-tu? Oh, regarde, est-ce que tu as vu ma couronne que grand-maman m'a donnée? Oui, elle est trop belle. Merci, mais c'est pas une vraie. Je suis revenu à temps. Justin, mais où est-ce que tu étais comme ça? On t'attend depuis tout à l'heure. À cause de toi, on a failli manquer la grande célébration royale de Pâques. Non, c'est... On n'est pas en retard. C'est juste que j'étais en train de lire ma Bible sur le roi Jésus. Puis ça racontait comment qu'il a quitté son joli royaume pour venir dans notre monde brisé par le péché. Oh, ça doit vraiment être un grand roi, ça. Imaginez ça, quitter son palais royal. Mais oui. Faire ça, wow. Wow. Mais Justin, j'y pense. Quand on a reçu le Seigneur Jésus comme son sauveur et qu'on répond à l'invitation, eh bien, on est des princes et des princesses. On est l'enfant du roi. Mais oui, c'est vrai ça. Mais attends, cette fois-ci, qui est vraiment invité? Mais la Bible nous le dit dans Jean 1,12, ça dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Mais dans la Bible, Jésus nous dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Ça veut dire que je suis une princesse dans la famille de Dieu et que Jésus, il me prépare une place magnifique dans son château Et royal. moi, je suis un prince. Oui, ça doit être plus beau qu'ici. Oh non, ma couronne! Je l'ai sûrement fait tomber pendant que je courais pour venir ici. C'est la couronne. Quand je marchais, je suis tombé sur un trône qui ressemblait à un trône royal. Puis il y avait une couronne qui semblait une couronne royale. Puis je l'avais mis sur ma tête pour faire ma lecture. Puis quand tu m'as appelé, j'ai couru tout de suite. Mais elle est sûrement tombée. Justin! Oh non, il faut absolument la retrouver. Oui, mais j'espère que c'était pas la couronne du roi. Ah, j'espère. Je ne sais pas si c'était vraiment la couronne du roi. Mais je me rappelle que c'était écrit en gros la couronne du roi. Justin! Oh là là! Oh là là, Justin! Vont-ils pouvoir trouver la couronne? Pour le savoir, ne manque surtout pas le prochain épisode. Est-ce que tu sais c'est quoi un arbre généalogique? Eh bien, un arbre généalogique, c'est un arbre où est-ce qu'il y a tous les membres de ta famille dessus. Imagine-toi. Donc, par exemple, mon arbre généalogique, il y aurait mon nom, celui de mes sœurs, mes parents, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes et encore plus de monde encore. Mais imagine l'arbre généalogique de la famille de Dieu. Cet arbre généalogique doit être vraiment gigantesque. Justement, on parle de ça dans la Bible. Et il y a un verset qu'on a appris aussi dans Jean 1,12. Je vais le lire pour toi. Mais à tous qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pour faire partie de la famille de Dieu, eh bien, il faut que tu reçois Jésus. Recevoir Jésus veut dire que tu mets ta confiance que Jésus est le seul qui peut te sauver de tes péchés. N'importe qui peut recevoir Jésus. On peut se rappeler de ce mot en faisant ce geste-là. Est-ce que tu veux le faire avec moi? Allons-y. Bravo! Pour faire partie de la famille de Dieu, eh bien, il faut que tu crois en Jésus. Il faut que tu crois en lui. Croire en lui veut dire que tu crois qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix et qu'il est revenu à la vie. On peut se rappeler de ce mot en faisant ce geste. Ce geste, dans le langage des signes, c'est le mot pour Jésus. Jésus, on lui a cloué les mains quand il est mort sur la croix. Donc, c'est pour ça qu'on représente ces trous-là. Est-ce que tu veux faire le geste avec moi? Allons-y. Bravo! Maintenant, on va essayer de dire notre verset avec ces deux gestes-là. Est-ce que tu penses être capable? Oui, hein? OK, on y va. Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom,
Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bravo! Si tu crois en Jésus et que tu le reçois, eh bien, tu as le pouvoir de devenir quelque chose. Pouvoir veut dire droit, un droit légal, comme le droit de pouvoir conduire lorsque tu as reçu ton permis de conduire. C'est officiel. Et le geste pour ça, c'est comme ça. C'est lorsque tu crois et reçois Jésus, c'est officiel, tu es un enfant de Dieu. Est-ce que tu veux faire le geste avec moi? Allons-y. Donc, en croyant en Jésus, eh bien, tu as le droit de devenir un enfant de Dieu, de faire partie de sa famille. Tu as encore ta famille d'aujourd'hui, mais en plus de ça, tu fais partie de la grande famille des croyants. Ça veut dire l'ensemble des personnes qui ont mis leur confiance en Jésus pour être sauvées. Tu es un enfant du roi. On peut représenter ce mot en faisant ce geste-là. Comme ceci, comme si on plaçait une couronne sur notre tête. Maintenant, tu es un enfant du roi. Et les enfants du roi, eh bien, ils portent leur couronne avec fierté. Donc, on va faire le geste ensemble. Allons-y. Bravo! Maintenant, on va dire tout notre verset ensemble avec nos 4 gestes. Est-ce que tu penses que tu es capable de faire ça? OK, on essaye. Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bravo! Fais-tu partie de la grande famille de Dieu? Il veut que tu sois son enfant et tu peux devenir enfant du roi aujourd'hui même. Si tu veux, tu peux télécharger la feuille d'activité qui se trouve en barre de description. Il y a aussi un bricolage où est-ce que tu peux fabriquer ta propre couronne. Allez, n'hésite pas à le faire. Bye les amis! Merci d'avoir célébré le roi des rois avec nous. Jésus est roi! Mais c'est dommage que la fête est déjà terminée, la célébration est déjà terminée. Oh, mais non! Ça continue dans le 2e épisode! Viens fêter avec nous! Mais c'est merveilleux. OK, donc, À la prochaine!